Hi, welcome on board! Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo comment voyager moins cher avec mes conseils essentiels pour réserver son avion. Vous allez vite vous rendre compte que le principal frais en termes de voyage, souvent, c'est l'avion, surtout quand on cherche à partir sur un autre continent, assez loin. Et si on veut découvrir le monde, il est évidemment essentiel de prendre l'avion puisque les moyens de transport habituels tels que la voiture et le train ne sont vite pas possibles quand il faut traverser l'océan. Quelle évidence! Donc l'avion est essentiel mais peut vite être très cher et aujourd'hui je vais vous présenter mes conseils essentiels, ceux qui m'ont permis d'ailleurs à moi et à Kevin, mon mari, de commencer déjà à voyager pas mal quand on était étudiant et qu'on avait donc un budget très limité. Mais là déjà, on faisait attention à nos dépenses en fait, et on faisait surtout attention à réserver les voyages les moins chers en comparant les billets d'avion à pas mal de temps en avance et en trouvant les meilleurs sites de comparateurs. Je vais vous donner tous les conseils qui nous ont permis en fait de commencer à voyager quand on était étudiant. Et qui nous ont rendu un peu mordus de l'aventure, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est pas sans lien le fait d'adorer les voyages et le fait de s'expatrier comme ça, comme on l'a fait. Pour ceux qui ne le savent pas encore, moi c'est Aurore. Je suis une Française qui vit aux États-Unis à Miami depuis décembre 2016, ça va faire bientôt 4 ans. Et je vous parle sur cette chaîne des États-Unis, d'expatriation, de finances, mais aussi de voyage. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les futures notifications. Donc voilà, on va entrer dans le vif du sujet, comment réserver son avion moins cher, comment voyager moins cher, mais je vais vraiment centrer ça sur le billet d'avion uniquement aujourd'hui parce que j'ai déjà pas mal de choses à dire là-dessus. Que vous soyez habitué à réserver votre billet d'avion ou non, je pense qu'il y a certains conseils qui peuvent être utiles à tout le monde. On va commencer par le premier conseil qui coule de source, selon moi en tout cas. C'est la première chose que je fais en fait quand je décide de voyager quelque part. Je vais sur un site qui s'appelle Algofly. C'est un site en fait qui permet de connaître le bon prix d'un avion, puisqu'on sait tous que les prix d'avion peuvent changer du simple au double, voire au triple, voire au quadruple. Selon même si vous voulez partir par exemple aujourd'hui ou demain, la différence de prix peut être énorme. Donc évidemment selon la destination et selon le jour de départ et le jour d'arrivée, tout ça, le prix peut vraiment changer beaucoup. Mais comment savoir quand on fait ses recherches d'avion qu'on tombe sur un bon prix, c'est-à-dire le meilleur prix possible ou non? Eh ben il faut déjà savoir qu'est-ce qui est considéré comme un bon prix en allant à tel ou tel endroit pour tel ou tel mois. Donc voilà, je suis maintenant même sur algofly.fr, vous pouvez voir le nom juste là. Je vais cliquer sur connaître le bon prix, prix moyen, saisonnalité, historique de prix pour l'avion. C'est ce qui va me permettre de savoir quand je vais faire mes recherches en fait ensuite d'avion. Si je vois que le prix que je trouve était considéré dans les prix les moins chers par Algofly, je sais en fait que je vais pouvoir réserver maintenant sans attendre davantage puisqu'il sera quasiment presque impossible en fait de trouver un meilleur prix que ça. Si par contre quand je compare aujourd'hui pour un voyage par exemple dans 3 mois, je vois des prix qui sont bien plus élevés et qui sont dans la catégorie élevée de ma recherche sur Algofly, je vais savoir que je pourrais probablement trouver un meilleur prix si j'attends un petit peu. Faut savoir que selon les jours où on décide de commander l'avion, selon combien de temps avant vous cherchez votre avion, les prix vont bouger beaucoup aussi. Mais voilà, ça permet vraiment d'avoir l'idée du prix de son avion pour la destination choisie. Donc admettons là, connaître le bon prix de Paris, Charles de Gaulle donc, jusqu'à... Non, voilà, on va mettre Toronto, au Canada. Juste comme ça. Et il suffit de cliquer quel est le bon prix. Vous voyez qu'un prix exceptionnel Paris-Toronto c'est 304 €. Un bon prix
c'est 370 € et un prix moyen c'est 524 €. Donc si vous cherchez à aller à Toronto au Canada bientôt ou dans les mois à venir et que vous cherchez sur un comparateur et que vous voyez un prix à 370 €, vous pouvez vous dire que c'est déjà un bon prix. Il y a peut-être moyen de trouver un prix exceptionnel, mais ça peut aussi augmenter. Donc 370 €, moi par exemple, je pense que je le prendrais. Si par contre vous voyez 450 €, ça vaut peut-être le coup de réessayer de comparer dans les semaines à venir par exemple, parce que vous avez quand même pas mal de chances de trouver un meilleur prix. Et ensuite on a la répartition des prix, plus particulièrement ici la variation des prix en fonction du mois de l'année. Donc ça quand même selon la période où vous souhaitez partir, vous pouvez voir par exemple que janvier et décembre ont des prix quand même beaucoup plus élevés, plus proches en fait des 600 à 700 € pour un aller-retour à Toronto, alors que par exemple au mois de février le prix est plutôt proche des 300 €. Ça veut bien évidemment dire que même au mois de décembre vous pouvez avoir la chance en fait de tomber sur un prix quand même dans les 350 €, même si ça va avoir tendance à être un peu plus cher. Donc disons que par exemple au mois de décembre, si moi je tombais sur un prix à 400 €, je considérerais que c'est un bon prix et j'aurais tendance à le réserver quand même. Enfin bref, voilà à peu près comment je fonctionne. Mais si vous regardez bien, vous avez aussi la petite colonne période de voyage et vous pouvez cliquer si vous savez déjà quel mois exactement vous souhaitez partir sur le mois qui vous concerne. Et les graphiques, tout va s'actualiser selon votre mois de départ. Deuxième point important, quand est-ce qu'il faut réserver à peu près, quand est-ce que vous devez commencer à chercher les billets d'avion? Kevin comme moi-même, pour être habitué à prendre l'avion très souvent, et quand je dis très souvent, c'est-à-dire au moins une fois par an, on est vraiment habitué à chercher nos billets d'avion. Et à notre connaissance, de ce qu'on avait vu qui était en fait le délai parfait pour chercher son avion et de ce qu'on voit quand on fait nos recherches, c'est que le meilleur moment pour commander son avion, c'est en gros 2 mois avant la date du départ. C'est toujours à ce moment-là qu'on a pu commencer à trouver des billets à des prix intéressants. C'est-à-dire que même en cherchant 6 mois, 5 mois, 4 mois avant, les prix étaient encore élevés et c'est en cherchant 2 mois en avance généralement qu'on trouve des prix qui commencent à valoir le coup et c'est généralement à ce moment-là qu'on réserve les billets. Ça a toujours été difficile de trouver de meilleurs prix avant ce délai des fameux 2 mois. Et ça pourquoi? Je suis pas une pro en termes d'algorithme de prix des avions qui sont quand même très compliqués, mais je pense qu'en fait 2 mois avant la date approche et selon la capacité de remplissage des avions et le nombre de billets déjà réservés, tout simplement les compagnies aériennes vont commencer à mettre en place des campagnes de prix réduits, c'est-à-dire qu'elles réduisent leur prix parce qu'elles veulent remplir leur avion un peu plus, mais dès que quelques personnes ont réservé, il suffit même de réserver 10 minutes après quelqu'un d'autre, le prix aura peut-être déjà augmenté, parfois même doublé. C'est vraiment une question d'essayer de remplir la cabine un peu plus, mais s'ils voient que les réservations commencent à exploser, le prix redevient très haut. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir l'œil sur le comparateur et comparer souvent, puisqu'en fait les prix bougent énormément pour les avions et c'est important je trouve de comparer pour profiter au maximum de ça. Ça m'est déjà arrivé de prendre mon avion pour rentrer en France voir ma famille, donc un aller-retour Miami-Paris, Paris-Miami, et dans le même avion que moi, certaines personnes avaient payé le double du prix que moi j'avais payé parce qu'en fait tout dépend à quel moment vous réservez votre avion tout simplement et aussi si vous avez utilisé un comparateur ou non. Ça j'y reviens dans le point juste après. Aussi il y a une théorie qui dit en fait que comparer les prix les mardis aurait tendance à apporter de meilleurs prix que les autres jours de la semaine. Le mardi serait donc un jour creux où moins de personnes réservent leurs avions et ferait donc du mardi un jour moins cher. J'essaie souvent donc de regarder le mardi les billets d'avion et c'est vrai qu'il y aurait peut-être une petite tendance à avoir des prix un petit peu plus faibles le mardi que par exemple en réservant le week-end, le samedi ou le dimanche. Là encore, à vous de faire vos petits tests et de voir tout ça. Et d'ailleurs, on va passer au point numéro 3 qui est le comparateur de billets d'avion. Donc, le comparateur de billets d'avion est indispensable parce que si vous commencez à aller sur tous les sites de compagnies aériennes possibles, vous n'êtes pas fini et surtout vous allez pouvoir seulement chercher en fait en entrant une date de départ et une date d'arrivée, donc il va vraiment falloir tâtonner et faire date par date, sachant que, enfin bon bref, c'est juste un truc bien trop complexe si vous procédez en allant sur chaque site de compagnie. Aussi, certains comparateurs permettent de comparer seulement en sélectionnant des dates précises comme ça et ça va être beaucoup trop long aussi. Je vous recommande vraiment pour le coup le site skyscanner.fr qui permet en fait de sélectionner le mois entier. Je vous montre ça tout de suite. Nous sommes donc sur le site skyscanner.fr et cette fois on va imaginer que vous partez de Paris et que vous souhaitez aller à Tokyo.
au Japon. Là, l'avantage avec Skyscanner, c'est que vous pouvez choisir le mois entier au lieu de sélectionner date par date pour voir à peu près quel jour partir. L'avion, c'est ça. Le gros point important, c'est d'être flexible. Si vous souhaitez partir en vacances le jour même où vous arrêtez de travailler, c'est-à-dire oh vendredi soir, ça va être mes vacances, j'aimerais partir samedi. Avec l'avion, mieux vaut ne pas trop fonctionner comme ça, mieux vaut plutôt se dire je suis flexible et en fait profiter du meilleur prix parce que d'un jour à l'autre, comme je vous disais, ça peut aller du simple au double. Alors voilà, autant quand même partir le jour où c'est moins cher. Admettons vous voulez aller au Japon et vous allez sélectionner ici tout le mois et vous choisissez en fait le mois où vous voulez partir. Admettons on veut partir au Japon en novembre 2020 et on veut revenir en novembre 2020 aussi pour un adulte en classe économique. Et vous remarquerez bien donc que ça compare pour la classe économique. La classe économique, je vais y revenir dans un point suivant, c'est celle qu'on choisit personnellement toujours. On trouve que c'est bien mieux comme ça, mais après c'est à vous de voir bien sûr. Et on avait mis donc un Paris-Tokyo au Japon. Donc la colonne de gauche c'est pour choisir le jour où vous souhaitez arriver à Tokyo et là la colonne de droite pour le jour où vous souhaitez revenir à Paris. Et donc vous pouvez voir les prix. Donc c'est novembre, on voit pas exactement tous les prix encore sur la colonne de l'aller comme du retour, donc des fois il va falloir quand même que vous cliquiez pour voir un petit peu ce que ça donne, mais admettons qu'on essaie de faire là à peu près au moins cher d'un coup d'œil comme ça. On voit par exemple que le lundi 2 novembre c'est 220 € l'aller, et quand vous cliquez en fait sur un aller, le retour s'actualise aussi puisque généralement vous prenez un aller-retour avec la même compagnie, c'est plus simple comme ça et généralement moins cher. En fait, si on part une semaine, on voit que le retour est à 234 € alors que si on repart le dimanche c'est 221 €. Alors pourquoi pas, on va se dire on va faire 2 semaines et on devrait avoir un prix de billets d'avion classe économique à peu près, vous voyez ici, à partir de 441 €. On va faire afficher les vols et on devrait voir en fait la compagnie aérienne qui propose ce prix. Donc moi généralement j'évite les compagnies low cost. Là par exemple vous pouvez voir 440 € c'est avec la compagnie qui s'appelle LOT, je ne connais même pas ça, je suis quasiment sûre que c'est du low cost. Si je recherche et je vois que c'est une compagnie low cost, j'aurais tendance à privilégier la case du dessous, Finnair et retour avec British Airways plus Finnair. Ça donc 534 €. Ça me plaît davantage parce que j'évite, comme je vous disais, les compagnies low cost, simple principe en fait. Et si ça ne me plaît pas, et ben je vais tout simplement faire un retour et chercher pour d'autres dates et ainsi de suite. Mais si là par exemple le Finnair m'intéresse, 534 €, je vais faire voir à 19 h, je vois Finnair le retour le dimanche 15 novembre 2020 à 11h55 donc du matin. Et ben si ce vol m'intéresse, je vais pas le réserver ici directement, je vais aller directement sur la compagnie Finnair, je vais entrer exactement les mêmes informations pour le jour et l'heure qui me sont indiquées à ce prix-là et je vais réserver directement avec la compagnie Finnair. Je trouve ça plus sécurisant en fait de commander directement sur le site de la compagnie, surtout que certains comparateurs vous chargent des frais en fait quand vous commandez directement avec eux. Maintenant, un point très important que j'ai commencé à mentionner dans le point juste avant, donc on va passer au point numéro 4, prendre le billet économique et ne pas s'embêter à prendre le billet qui offre la valise en soute qui est, comme je vous disais, parfois 100 $ plus cher voire plus, puisqu'en fait avec le billet économique, même si vous n'avez pas le droit à la valise en soute, vous avez quand même le droit à la valise cabine, ou tout simplement prendre au lieu de la valise cabine un weekender comme je vais vous montrer là tout de suite. Je suis avec un sac à dos, un weekender, c'est en fait la quantité de bagages que je peux prendre avec moi en cabine avec un billet économique même si je ne prends pas la valise en soute. Les seules conditions c'est qu'en cabine on n'a pas le droit au liquide de plus de 100 ml. Alors si je peux prendre par exemple un tube de dentifrice, une crème hydratante ou un mascara, je ne peux pas prendre gel douche ou de shampoing, mais ça c'est pas grave, n'est-ce pas? Pour 2 $ j'en rachèterai un là où je vais me retrouver ou tout simplement l'hôtel va me le fournir. Pensez juste voilà que si vous prenez que les trucs en cabine, il va falloir se limiter en termes de liquide. La valise en soute ne sert à rien à part coûter de l'argent et pourquoi faire au final? Prendre une tonne de vêtements qu'on ne portera même pas au final. Je prends des vêtements basiques entre le weekender ou la petite valise de cabine plus le sac à dos plus le sac à main et Kevin peut faire la même chose. Généralement on a largement assez pour caser des vêtements même si on voulait pour 2 semaines, ça passerait sans problème dans tout ça au final. Mais sachez aussi que où que vous soyez, que ce soit chez des amis, chez de la famille, là où vous allez, dans un hôtel ou peu importe où, même un Airbnb, généralement vous aurez une machine à laver à disposition, donc ça sert à rien de s'embêter à prendre
tellement de vêtements que vous allez devoir emmener une valise en soute. Cinquième et dernier point, je pense, pour cette vidéo, parce que en fait réserver le billet d'avion c'est quand même assez simple, c'est juste des petits conseils que je voulais vous donner pour vraiment optimiser en termes financiers en fait, pour pouvoir quand même voyager mais sans se ruiner. Le cinquième petit point va consister à la réservation des sièges. Je vous avais dit que je vous parlerai de ça avec le billet classe économique. Quand vous voulez réserver vos sièges en avance, il va falloir payer généralement entre disons peut-être 20 $ et 30 $, 20-30 € aussi en moyenne je pense, pour pouvoir réserver votre siège en avance, alors qu'au final vous avez votre billet et vous savez que vous avez un siège dans l'avion, peu importe lequel ce sera. Donc vous pouvez attendre le check-in et le faire en ligne dès que le check-in ouvre. Par contre, vous pouvez réserver votre siège à ce moment-là et le choisir. Alors attention, il y aura quand même des personnes qui auront payé pour leur siège en avance, donc tout ne sera pas disponible, mais en faisant de cette façon, on a toujours eu personnellement les sièges qu'on voulait, et quand on part à deux ou quand de la famille vient nous rendre visite à plusieurs, on leur conseille de faire la même chose et jamais personne ne s'est retrouvé séparé dans l'avion. Et si ça arrivait, vous pouvez tout simplement négocier avec l'hôtesse de l'air une fois à bord pour voir si c'est possible en fait d'échanger des places avec quelqu'un et de vous retrouver ensemble, ou tout simplement de négocier avec les personnes devant ou derrière vous qui parfois voyagent seules et ça ne les dérangera pas de se retrouver devant ou derrière, ça change pas grand chose pour eux de toute façon. Réserver le siège en avance, ça peut vite coûter, donc pour l'aller plus le retour, 40 $ par personne, par billet. Voilà, ça peut vite chiffrer aussi, alors qu'au final vous avez un siège qui vous sera de toute manière attribué au check-in, et vous pouvez optimiser ça comme je vous dis en faisant le check-in au moment pile où ça ouvre, c'est-à-dire généralement 24 heures avant le départ. Au lieu d'attendre d'arriver à l'aéroport 3 heures avant pour le faire, en fait ça va vous permettre de choisir votre siège 24 heures avant et non 3 heures avant le départ, ce qui va quand même augmenter vos chances de choisir par exemple le hublot, le couloir, ou de donc vous mettre ensemble si vous êtes plusieurs à voyager. Voilà, c'était mes 5 conseils principaux pour voyager en avion moins cher et donc réduire le coût des voyages. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en dessous dans les commentaires, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu pour me montrer votre soutien. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Oh, et bien sûr, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous. Ok, j'installe mon tapis volant. On you